Docteur? Docteur? Oui, oui. Vous m'entendez, oui. Oui, bien. Bienvenue dans l'univers de Radio X. Oh! Nouvel univers ce matin. Docteur Joe Gagnon est là, d'ailleurs. Ben Joe, oui, Doc, Monsieur Maillot, bonjour. Jonathan. Bonjour. Doc, bonjour. pour vous, Radio X, ça signifie quoi, Doc? Ben, écoute, je le sais pas, je connais pas la différence, là. Vous autres, vous le savez, mais moi, j'accorde des entrevues le matin, puis aux mêmes personnes, alors je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, Radio X. Mais docteur, êtes-vous sérieux quand vous me dites que vous connaissez pas la Radio X? Non. Ah bon, je pensais que vous... À Trois-Rivières, on n'a pas de Radio X. Bon, mais là, vous êtes fatigué avec Trois-Rivières. Il n'y a pas une Trois-Rivières sur la planète, docteur. Quand vous appelez à Québec, là, le Jérôme Landry, puis l'autre, là, comment est-ce qu'il s'appelle? Oui, Stéphane Gass. Bon, saviez-vous que c'est Radio X, ça? Ben oui, mais ça change rien. C'est les mêmes entrevues qu'avec toi. Non, mais docteur, Oui. on vous a-tu déjà questionné sur le phénomène de la Radio X quand il y a 300 000 personnes qui sont descendues dans les rues à Québec, là, v'là 5-6 ans, pour Jeff Fillion? Oui, mais je vois pas le rapport, là. En quoi ça me... Non, mais vous êtes jamais embarqué dans cette histoire-là, vous, docteur? Non. On vous avait jamais demandé d'analyser le comportement des Québécois sur Radio X, à l'époque. Oui, mais en quoi était-ce différent? Parce que j'accordais des entrevues un peu partout, moi. Puis ce matin, j'en ai accordé une à Carl, là, de Kick FM, qui est maintenant Radio X à Chicoutimi. Oui, Carl Monette. C'est la même entrevue que j'accordais, c'est le même gars. Ah oui? Ben oui, mais tu comprends? Ben oui, mais En quoi est-ce différent? C'est ça que j'aimerais que vous me disiez. Bon, mais Carl Monette, là, Oui. vous venez de parler, c'est notre collègue animateur, il commence... D'ailleurs, c'est son premier matin, ça devait être plate? Oui. Ça devait être C'est plate? ça. C'était-tu plate? Ben non, ben c'était comme d'habitude. Habituellement, lui, il faisait le retour. Oui. Et là, il est le matin. Ben oui, mais on a parlé du cardiologue qui a tué ses enfants. Ah bon. On a eu le même genre d'échange qu'on a l'habitude d'avoir. Ah bon, non, c'est parce que moi, Carl Monette, je savais pas qu'il était capable de faire des bonnes entrevues. Parce qu'oubliez pas qu'il a remplacé votre grand chum, Louis Arcan. Louis Champagne. Non. Non, Louis Arcan. Louis Arcan que vous aviez planté l'an passé. Oh oui, ben oui, il avait fait le nono, lui, Ben là. oui, mais là. c'est à cause de cette entrevue-là avec vous, docteur, qui a perdu sa job. Non, Ben oui, vous l'avez bumpé. t'es pas sérieux. Ben oui, il y a eu un rapport officiel des RNC Média et tout ça. Ils ont dit ça n'a pas d'allure, un morning man qui est pas capable de faire face au Doc Mayou. Bon, ben c'est pas qu'il avait pas été capable, mais il faisait le niaiseux. Ben voilà. Et moi, j'avais dit, écoute, c'est niaiseux ta Mais position, là. Joe Pas Gagnon, brillant. Joe Gagnon, lui, n'a pas fait le niaiseux pendant que j'étais malade. Non, Joe? pas Ben du non, tout. absolument pas. Non, Joe, c'est pas ton genre d'être niaiseux, Joe. Ben, ça m'arrive, mais j'essaye de limiter les dégâts. Oui. Serge Trudel. Non. Serge Trudel, lui, docteur, quand il a remplacé Joe, qui me remplaçait quand j'étais malade, est-ce qu'il était niaiseux, l'autre Non, animateur? ce que je veux dire par là, c'est que Louis Arcan avait pris une position Oui. indéfendable. C'est pour ça que je dis qu'il avait pris une position niaiseuse. Ben oui, mais il prenait la défense de son maire, docteur, franchement. Il a le droit de prendre la défense du maire Tremblay. Oui, mais pas dans l'insignifiance. Ben, arrêtez-moi non ça, vous, Tu insignifiant. peux aimer Tremblay, Hein? mais reconnaître qu'il est sauté sur le crâne sur une coupe de poing. Bon, docteur, moi, Jean Tremblay, je l'adore, docteur. Pardon? J'adore Jean Tremblay, le maire de Chicoutimi. Ah oui, ben t'as le droit de l'adorer. Oui, puis t'as surtout le droit de l'adorer. J'aime le mot. Ben oui. Ben, Oui. Puis l'histoire des prières, là, avant les séances du conseil, c'est la même maudite affaire à Trois-Rivières. Là, matin, docteur, vous allez arrêter Trois-Rivières. vrai. Le maire de Trois-Rivières, il est du bord de Tremblay. Oui, ben écoute, sur ce point-là, il s'est permis le même genre de niaiserie. Mais à Trois-Rivières, il y a une explication. Bon. Oui, attends un peu. Parce que pendant longtemps, la principale industrie à Trois-Rivières était le sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine qui accueillait, bon an, mal an, plus de 1 million de pèlerins. Et je suis allé 20 fois, docteur. Es-tu sérieux? Je suis très sérieux, docteur, et ce matin, vous me ferez pas cracher sur l'église. Non, mais c'est pas une histoire que je crache, je te dis historiquement. Alors, le commerce, Mhm. le commerce du sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine était un commerce très lucratif pour le Cap-de-la-Madeleine. Ouais, puis- C'était la principale industrie du Cap. Ah, mais docteur, les croyants ont le droit d'y aller. Ben oui, j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, c'est dans ce contexte-là Oui.
que s'inscrit cette religiosité excessive du maire Lévesque. OK, je vais demander à Mais mes... pas de son goût à lui, Oui. mais bien du goût de beaucoup de citoyens. Je vais demander à mes collègues de Val-d'Or s'ils ont déjà visité le Cap de la Madeleine. Le Cap de la Madeleine. Joe Gagnon. Non, moi, le Cap Breton, oui, mais le Cap de la Madeleine, jamais. Et Serge Trudel. Non, Sainte-Anne-de-Beaupré, quelques reprises, mais pas le Cap-de-la-Madeleine. Sainte-Anne-de-Beaupré. Oui. OK. Ah, Ben, qui est un peu similaire, là, comme... ben oui, c'est exactement la même chose. OK. Alors, ce sont des industries touristiques importantes pour une région. Alors, Joe Gagnon, si je t'ai bien compris, t'as jamais mis les pieds dans l'église. Ben Non. oui, j'ai été... À son baptême. Non. Jusqu'à 14-15 ans, j'allais à la messe à tous les dimanches. Ah oui? Oh oui. Et à un moment donné, j'étais tanné puis j'ai arrêté d'y aller. Bon. Puis, docteur, vous, quand est-ce que vous avez arrêté d'aller à l'église? Oh, écoute, à 18-19 ans, 19-20 ans, Qu'est-ce qui vous a chassé de l'église? qu'est-ce qui m'a choqué? Chassé. Chassé? Non, il n'y a rien qui m'a chassé, c'est l'intérêt qui n'y était pas. Ah. Depuis longtemps, mais j'étais pensionnaire chez les Capucins à Cap-Rouge. J'ai fait mon cours classique. Ah oui? Alors, j'étais tenu d'aller à la messe à tous les matins, etc. Ah oui? Mais dès que j'ai eu la chance, je me suis limité à la messe de Noël, parce que c'est une activité de famille. Et depuis 30-35 ans, ben, c'est terminé. OK. Bon, en tout cas, moi, personnellement, vous le savez, docteur, je vous en ai déjà parlé. Je sais que ça a bien fait rire Joe Gagnon et Serge Trudel. Mais j'ai été dans ma vie enfant de cœur d'abord. Et Oui. ensuite, j'ai été servant de messe. Et maintenant, je suis enfant de chienne. Voilà. Oui, je l'ai été aussi. Enfant On partage ça en commun. Ben oui, je sais. Alors, j'ai été enfant de cœur à partir de l'âge de 6 ans. Ben oui. Et le matin, on se levait, puis j'allais servir la messe. Ça nous donnait 10 sous par matin. Voilà, Et exactement. 25 sous le dimanche. Ben oui, parce que moi, j'étais président du syndicat. On avait un syndicat des servants de messe à Saint-Hyacinthe. Et l'abbé Pelletier, qui était le porte-parole du curé, on l'avait enfermé. Vous savez l'endroit, docteur, où on met les soutanes? Oui. On l'avait enfermé dans le garde-robe des soutanes parce qu'il refusait de nous donner l'augmentation qu'on réclamait comme servant de messe. Alors, Ah moi, ouais? ben ouais, moi, je l'ai passé à 50 cents. Ça n'a pas de maudit bon sens, 25 cents de servir une messe, docteur. On était à ce moment-là en 1960. T'es un peu 60, j'avais 10 ans, 67. Mais t'étais Oui. payé. Hein? T'étais payé pour servir la messe. Ben voyons Oui, donc. oui, ben oui. Ah Jonathan. oui. Moi, Ça jamais. donnait le matin. Jamais. Vois-tu, moi. en 1900, Ah, écoutez, je suis né en 49, rajouter 6 ans, Oui, ça fait 1954-1955. ben oui. J'ai commencé à servir la messe et ça donnait 10 sous par matin, 25 sous pour la grand-messe le dimanche. Et les funérailles, moi, docteur, j'avais réussi dans la convention collective des servants de messe à Saint-Hyacinthe. On avait un bonus pour les funérailles et les mariages. Ah, Parce pas que... plus que nous n'avions pas. Parce que l'abbé Cournoyer, parce que là, je vous ai parlé de l'abbé Pelletier, mais l'abbé Cournoyer, lui, est un vieux vicieux, un vieux cochon. Et quand on faisait soit une funéraille ou un mariage, lui, il sacrait bien de lire la messe comme traditionnelle. Lui, ce qu'il disait, il marmonnait. Moi, j'étais à côté de lui avec la petite cloche. Il marmonnait à côté de moi. il me racontait que dans la 3e rangée à gauche, il y en avait une maudite belle. Non, t'as été sérieux? Ben C'est voyons des donc. blagues que Ben, tu fais? docteur, sacrifice! Depuis quand je fais des blagues? Je suis très sérieux, docteur. Ah, ouais? L'abbé Cournoyer est un gars de Sorel. L'abbé Cournoyer, s'il nous écoute, salut l'abbé. Et l'abbé Cournoyer était un gars de Sorel, mais qui avait été muté à Saint-Hyacinthe. Parce que justement, il était trop cochon à Sorel. Ils l'ont chippé à Saint-Hyacinthe. Et là, rendu à Saint-Hyacinthe, il y avait une réputation. Vous savez, dans ce milieu-là, docteur, les curés, la réputation les suit. Et nous, on avait été avisés, moi j'étais président du syndicat, j'avais été avisé et on m'avait dit que le curé, l'abbé Cournoyer, est un maudit cochon, un vieux cochon. Et c'était vraiment vrai, docteur. Mais sauf que lui, il était pas cochon avec les petits gars. Il était cochon avec les vieilles femmes, les madames, là. Tu sais, il prenait, il cruisait les femmes, point. Ben voyons. Mais pas pendant la messe, j'espère. Pendant la messe, qu'il faisait, docteur, il disait aux servants de messe, qui était à côté de lui. Ben voyons. Hey, les boys, avez-vous vu la belle rousse dans la 3e rangée? C'était épouvantable, docteur. Il a marqué... C'est disgracieux. Ben, disgracieux. Il a marqué mon adolescence. Ben, avec raison. Ben, voyons donc, docteur. Moi, je comprenais pas. J'arrivais chez nous, je comptais ça à ma mère. Elle dit, voyons donc, maudit vieux cochon, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ouais. Il va aller en enfer?
Est-ce qu'il est encore vivant? Ben, il faudrait que je vérifie, docteur. Ça fait au moins 30 ans que je l'ai pas vu. Mais je me tiens pas avec l'abbé Cournoyer. Mais docteur, c'est ça. Mais l'histoire de la prière à Trois-Rivières, Oui, c'est sûr qu'il y a eu une réaction véhémente d'une citoyenne oui. et c'est appelé à disparaître. Parce que, écoute, c'est un fait que j'ignorais. Il y a beaucoup de monde qui ne savait pas ça, qu'il y avait une prière obligatoire avant les séances du conseil municipal. Oui, mais ça change quoi à votre vie, ça, docteur? Oh, c'est très important. Non, ça change de quoi, Gary? Parce qu'il est important que l'espace public soit laïque Oh. pour ne pas donner prise aux fanatiques religieux de tout acabit, que ce soit les musulmans, les juifs, etc. À Val-d'Or, là, Joe Gagnon, à Val-d'Or, t'assises de temps en temps aux séances du conseil? Joe? Oui. Est-ce que le maire Trahan, le sympathique maire de Val-d'Or, Fernand Trahan, prononce une prière avant le début des séances du conseil? 7 secondes. Pardon? Il y a quelque chose qui se fait, mais c'est très, très, très rapide et je pense que le maire de Val-d'Or le fait parce qu'il doit le faire. C'est-à-dire? Ben, je sais pas, parce que là, vous allez avoir, j'espère, une réponse à ma question, parce que je l'ai pas, moi, la réponse. Est-ce que c'est le choix du maire en poste de faire ça ou non? Ou c'est écrit à quelque part que chaque municipalité doit le faire? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Ben moi, je peux répondre, docteur. Moi, je pense que c'est demandé. Hein? Moi, je pense que c'est demandé. Demandé par qui? Ben, je sais pas, là, genre l'Union des municipalités. Non. Non, là, la vraie vérité, docteur, m'a vous le dire, moi. Tous ceux qui occupent des postes de maire et qui ont 45 ans et plus, OK? Oui. Ont été élevés à une époque où la prière représentait quelque chose de très important. Oui, je te suis jusque-là. Ben, j'espère. Oh oui, ça a du bon sens. Et le niaisage actuellement soulevé par une maudite folle à Chicoutimi contre le maire Tremblay, OK, docteur, c'est du maudit niaisage. Ça change... Garé, là, je suis pas d'accord. Ah, ben, je le savais. Bon, regarde, Garé, il y a un autre point de vue que tu oublies. C'est que et le maire Tremblay et le maire Lévesque à Trois-Rivières ont compris qu'on pouvait s'attirer la sympathie d'une partie de la population avec des niaiseries comme ça. Oh. Pas d'accord. Ah, c'est une vulgaire récupération. Le maire Tremblay, je soupçonne le maire Tremblay de Chicoutimi d'être un énorme manipulateur de masse. Pas d'accord. Pas d'accord, docteur. Et il sait très bien, il connaît très bien l'impact que son histoire de prière a. Ça crée une atmosphère de bondieuserie Puis, ça? qu'il exploite de façon éhontée. Et malheureusement, Yves Lévesque à Trois-Rivières fait un peu la même chose. Ben, docteur. Il sait qu'il s'attire des crédits politiques par cette histoire de prière-là. Puis ça, docteur, comment il serait élu 100 ans maire de Chicoutimi, puis l'autre 100 ans maire de Trois-Rivières? Ça change quoi, ça? Un peu, je comprends pas. Non, mais docteur, oui. Vous dites qu'ils s'attirent la sympathie parce qu'ils font une prière au début des séances du conseil. Oui. Alors, les gens qui votent aux élections municipales à 8%, qu'est-ce que ça change, docteur, dans la réélection d'un gars? Expliquez-moi ça. Ben oui, ça change de quoi? Parce qu'il y a une partie de l'électorat qui est très sensible à ces bondieuseries-là. Mais tant mieux. Mais non, ça n'a pas de bon sens. C'est de la vulgaire manipulation. C'est parce qu'il y a des gens qui votent pas pour les bonnes raisons. Mais moi, ce qui m'agace là-dedans, c'est que peu importe le maire, là, le maire qui décide de faire ça parce que lui, personnellement, il croit, il y a une croyance qui est là, et il profite de son siège pour amener son côté personnel publiquement. Il l'impose. Il l'impose, et ça, moi, c'est là que j'accroche. Je crains que ni Tremblay, ni Lévesque, particulièrement dans le cas d'Yves Lévesque, n'utilisent cet espace-là pour s'imposer. Hey. Il se pourrait que Mahmoud Tremblay, par contre, soit non seulement manipulateur, mais probablement un peu tyran dans l'âme, aimant imposer sa vue personnelle,
sa vie psychique personnelle aux autres. En tout cas. Ça se pourrait, ça, Jonathan. Ben ouais. Dans le cas de Tremblay, ton hypothèse est vraisemblable. Dans le cas de Lévesque, c'est beaucoup plus pour ne pas déplaire et s'attirer de la sympathie électorale. Ouais, mais là, docteur, vous me parlez de deux maires, Chicoutimi et Trois-Rivières, de deux grosses villes du Québec, des pèteux de brou, les deux, je les connais très, très bien. C'est pareil comme si vous me parleriez du nain de jardin à Québec, le maire Labaume et tout ça, ou encore le grand insignifiant maire de Montréal, Gérald Tremblay. Voulez-vous savoir de quoi, monsieur, j'allais vous appeler monsieur le maire, monsieur Mayou, voulez-vous savoir de quoi? Il y a d'autres villes au Québec que Trois-Rivières, Chicoutimi, Montréal puis Québec. Moi, je commence à être tanné de tous les commentateurs politiques, culturels, médicaux, psychiatriques et tout ça, qui eux autres, quand ils parlent juste des 4 grosses villes du Québec. Nous autres, on fait quoi en Abitibi avec Val-d'Or, Rouyn-Noranda, La Sarre et Amos? On est des niaiseux? Ben, la raison pour laquelle on va en parler et en reparler, Gary, c'est que Chicoutimi est la ville au Canada, avec le plus haut taux de chômage. Deuxième place dans ce triste palmarès, Trois-Rivières. Pourquoi? Il n'y a jamais personne qui a osé se demander ouvertement comment ça se fait que Chicoutimi, depuis 20 ans, est la ville avec le plus haut taux de chômage au pays et Trois-Rivières, la deuxième place. À cause des prières à la séance du Conseil? La qualité du tissu social. Oui, tu as raison. Hein? Et les prières, la prière au conseil municipal reflète malheureusement un très piètre tissu social dans ces deux villes, où la majorité des individus est de piètre qualité. En tout cas, moi, docteur, je me fais un devoir, dès ce matin, d'appeler les 4 maires de nos 4 villes importantes ici en Abitibi, et je veux les entendre. Oui. Ça m'intéresse beaucoup. J'espère. Parce que c'est une attitude rétrograde. Le fait de dire la prière avant, c'est une bondieuserie rétrograde s'apparentant davantage au stade de la pensée magique qu'à un groupe d'adultes qui se rencontrent pour progresser. Ben oui. Puis la gang de Mohamed, eux autres, ils ont le droit de sortir le tapis n'importe où, puis nous écœurer avec ça. Eux autres, ils ont le droit, par exemple. Non. Les Mohamed, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Gary, j'ai mentionné qu'il était primordial, essentiel et urgent que tout l'espace public québécois soit déclaré laïque, comme la France le fait en 1789. Ben oui. Puis la France sont plus intelligents que nous autres. Ben oui. Sur ce point-là, oui. Et la Turquie aussi le fait de peine et de misère. En tout cas. Joe Gagnon, Serge Trudel, avez-vous de quoi dire, vous autres? Non? Je suis rendu un peu loin, là. Ah ouais? Ben là, la Turquie puis la France, moi, là. Un peu loin. Non, mais je veux dire, j'ai pas poussé la réflexion jusque-là, fait que tant qu'à dire des niaiseries, j'aime autant me fermer, là. La laïcité de l'espace public est une urgence sociétale au Québec. Bon, ben c'est là-dessus, Joe, là. Ce point-là, là, t'en penses quoi? Ce que vient de dire le doc. Laisse faire la Turquie puis la France. Non, mais je trouve pas ça fou, mais j'ai rien à dire là-dessus. Je l'écoute puis j'essaie de comprendre l'information qu'il est en train de me donner. Je suis capable de me dire que ça a de l'allure, mais j'ai pas trop de références, là. C'est clair, j'ai pas de commentaires, Gary. Serge? Ben moi, je pense qu'il y a un petit peu le côté qu'on impose quelque chose. Moi, à mon avis, c'est un peu comme si le maire d'Amos y allait d'une tradition haïtienne avant chaque assemblée, au début de l'assemblée, je sais pas, en sortant des tapis, puis de l'encens, puis quelque part, je veux dire, on n'est plus dans les années 50-60, la religion n'a plus la même place qu'elle avait. Là. Donc, tu es d'accord avec le doc quand il parle de la laïcité? En partie, oui. Ah ouais. Absolument. Bon. Alors, tous les signes, messieurs, ostentatoires, doivent être tassés de l'espace public. OK. Là-dessus, docteur, joyeuse Pâques. Bye, les amis. À demain. Radio X, le show de ma terre.